tous, je reviens avec une nouvelle vidéo. C'est une vidéo collaboration avec Mélanie Luna. Je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos, le lien de sa vidéo en barre d'infos. Donc c'est une collaboration make-up avec la palette Life is a Festival. Voilà, c'est vraiment mon coup de cœur de l'année 2018 et je l'utilise encore beaucoup là en 2019. Donc vous ne m'avez pas vu pendant plusieurs jours sur ma chaîne car j'étais malade. Voilà, si vous me suivez sur Instagram, j'avais mis un petit post. Voilà, enfin bref. Et j'ai gagné aussi le concours de Mélanie d'ailleurs. Elle faisait gagner une carte cadeau MAC. Voilà, qu'elle avait eu dans sa Birchbox. Donc n'hésitez pas à aller découvrir sa chaîne. Elle fait des hauls actions, elle fait des produits terminés. Elle, comment vous dire... ça y est, je ne sais plus du tout. Enfin, vous verrez, sa chaîne est très diversifiée. Donc, elle a des abonnés à la Birchbox. Voilà, elle fait des bons plans, etc. Donc, sa chaîne est très intéressante. Voilà. On va commencer le make-up. J'ai déjà fait mon teint. Enfin, j'ai fait quelque chose de léger. Je suis encore un peu blanche. J'ai fait mes sourcils. J'ai mis ma base à paupières. Donc, c'est parti. J'ai pas trop réfléchi à ce que j'allais faire. Donc la palette se compose comme ceci. J'ai bien envie de mettre un peu de marron comme ça, le Desert Vibes, en creux de paupière en remontant. Alors je vais prendre mon pinceau comme ceci. Donc j'ai un miroir sur cette palette, un miroir en forme de nuage. Elle est très girly cette palette. Et surtout elle est très pigmentée. J'espère que par contre... c'est vraiment pas beau, j'espère que vous verrez. Alors je vais essayer de ne pas faire une vidéo trop longue. Donc je vous disais, j'ai gagné une carte MAC d'un montant de 15 €. Donc c'était en concours sur la chaîne de Mélanie. Donc je suis super contente d'avoir gagné. Donc il va falloir que j'aille chez MAC. J'ai un MAC pas très loin de chez moi, dans un centre commercial. Je pense m'acheter le pain pot de chez MAC. J'en entends beaucoup parler. Voilà, pour mettre sur la paupière, pour fixer les paupières. Donc voilà, j'en entends beaucoup de bien. Et vu que j'ai fini mon Urban Decay, mon Shadow Insurance, il me semble. Enfin, je ne sais plus la base d'Urban Decay. Et que celle de chez Too Faced, j'arrive à la fin. Et que je l'aime moyennement, j'ai bien envie de tester un pain pot de chez MAC puisque j'ai gagné une carte cadeau. Voilà, donc c'est l'occasion. Je vais mettre en dessous, je vais essuyer donc mon pinceau comme toujours sur mes petites lingettes microfibre. Celle-ci vient de chez Nose, j'en achète plein aussi chez Action. C'est vraiment top ça pour essuyer le pinceau entre deux. J'ai bien envie d'utiliser le Fantasy, le violet, et de le mettre sur une partie de mon creux de paupière. J'improvise totalement, je vous avoue franchement, j'ai regardé des tutos. Et puis je me suis dit, je vais faire à ma façon. Vous aimez bien mon naturel, je pense, sur ma chaîne. Hein. Si vous me connaissez depuis un moment, vous savez que je me maquille à ma façon. Je ne suis pas une pro du make-up. Hein. Donc, en fin de compte, je fais suivant mon envie. Voilà, j'essaye de mettre, j'avais dit, sur les 3/4 de la paupière. Mais en parlant, c'est pas évident. Voilà déjà ce que ça donne. Ah, je voulais mettre des patchs pour délimiter. Du coup, j'ai complètement oublié. J'en remets. Voilà ce que ça donne déjà. Par contre, je ne suis pas sûre pour la luminosité. Oui, j'ai un pinceau estampeur. Je vais estomper un petit peu. Voilà déjà ce que ça donne. Ensuite, je vais prendre... Alors, je ne sais pas trop ce que je vais prendre qui pourrait aller avec.
j'hésite. J'ai bien envie de prendre le Fire Fizz. Un nom comme ça, c'est un vert. Comme je vous dis, je vous fais vraiment à l'improvisation. Hein. C'est vraiment une palette super pigmentée. Moi qui adore les couleurs irisées, vous avez à la fois de l'irisé et du mat. Hein. C'était une édition limitée de l'année dernière. Celle-ci et la Chocolate Gold, ce sont vraiment mes coups de cœur 2018 et je dirais aussi 2019. Pour la Chocolate Gold, j'ai tendance à l'utiliser un peu moins, mais je la ressors en ce moment. Je l'ai pas mal ressortie au mois de septembre. Vous voyez un peu, c'est pas trop mal hein, comme make-up, je trouve. Ça fait un peu un vert duochrome. Moi, je trouve que c'est pas mal. À part la luminosité qui n'est pas top, je pense que je vais aller chercher ma lampe. Parce que là, vraiment, c'est vraiment le temps d'automne. Donc, voilà ce que ça fait. Je pense qu'avec la lampe, on se rend un peu plus compte du make-up. Je vais rajouter un peu de violet. Je reprends toujours mon pinceau. Je trouve que ça fait un beau mélange avec le vert. Là, je pense qu'on voit beaucoup mieux avec la lampe. Hein. Donc, voilà ce que ça donne. Donc, je pense que je vais arrêter là. Ensuite, je vais prendre mon pinceau de chez The Body Shop que j'avais dans le calendrier de l'Avent. J'ai bien envie de mettre le orange, le Sunset Dream. Et de le mettre en ras des cils inférieurs. J'ai l'impression qu'on ne voit pas grand chose. Je pense que vous ne verrez pas grand chose en caméra, si je pense qu'on le voit quand même. Je vais essayer d'étirer un petit peu. Non, on verra pas grand chose quand même. Hein. Voilà. Ensuite, en coin interne, je vais prendre un coton-tige. J'ai pas pensé à prendre un autre pinceau. J'ai bien envie de prendre le Binim pour faire une petite touche de lumière, le coin de l'œil. Je suis pas sûre qu'avec le pinceau, ça fasse grand chose. Je vais le prendre au doigt. Là, j'en ai trop mis. J'ai un petit peu débordé. Je vais reprendre mon pinceau The Body Shop et je vais essayer d'en mettre un petit peu ici. Juste là au bord. Je ne sais pas si vous verrez bien par contre. Et je vais remettre le orange. Toujours pareil, le Sunset. En descendant un peu plus. Voilà, je disais en descendant un peu plus.
Voilà. Comme je vous dis, c'est vraiment de l'improvisation. Voilà ce que ça donne. Et pourquoi pas mettre une petite touche de lumière. Donc je vais reprendre un peu le vert, là je suis en train de penser. Toujours le vert de tout à l'heure, hein, celui-ci, pour apporter un peu plus d'intensité. Et ensuite, je vais apporter une touche de lumière avec le Benin. Au centre de la paupière, avec mon doigt tout simplement. Ça fasse un petit contraste. Je pense qu'on voit bien quand même le make-up. Alors ensuite, je vais mettre sous l'arcade sourcilière le Unicorn Tears, l'highlighter de la palette. Légèrement, hein, pas pour faire un effet flash, trop irisé. C'est juste pour apporter un peu de lumière. Alors là, il pleut. Donc voilà ce que ça donne. Voilà, je pense que vous verrez bien. J'essaie de mettre un peu sur le côté. Je vais mettre le trait de crayon et le mascara. Et je pense qu'on en aura fini avec la palette. Hein. Vous voyez qu'elle est très bien pigmentée. Je l'ai pas mal creusée d'ailleurs. Vous voyez, il y a certains fards qui sont pas mal creusés. Je les utilise pas mal. Hein. Surtout celui-ci, il est beaucoup creusé. Toutes ces couleurs un peu irisées, le vert, je l'utilise pas mal. Celui-là aussi, c'est vraiment mes 4 préférés. Celui-ci aussi, j'aime beaucoup. Le bleu aussi. Avant ça, je vais mettre un peu d'highlighter. Le Unicorn Tears avec le pinceau de chez Action. Voilà, je pense que vous verrez. Je vais en prendre un peu sur le coin, l'arc de Cupidon. Vous voyez, il est un petit peu rosé. Donc, je mets mon trait de crayon et mon télescopique Extra Black de chez L'Oréal et je reviens. Donc voilà ce que ça donne avec le mascara télescopique. Ça c'est vraiment un de mes chouchous, hein, franchement. Je le connaissais déjà, mais celui-ci je pourrais dire que c'est vraiment mon coup de cœur 2019. Un de mes produits préférés make-up de 2019. Donc voici pour le make-up des yeux. Voilà. Ensuite, j'ai bien envie d'utiliser ce que j'avais reçu dans le calendrier de l'Avent. Je crois que c'était l'année dernière ou l'année d'avant. C'est le NYX Slip Tease. Non, c'est l'année dernière, il me semble que j'avais vu dans le calendrier de l'Avent. Alors, par contre, je crois, j'arrive pas à lire. J'ai pas mes lunettes, mais comme je vais de mettre du mascara, je vais pas aller les chercher. Bon, enfin bref, hein, c'est cette miniature-ci. Je pense me prendre d'ailleurs quand j'irai chez MAC, il y a le NYX qui est pas très loin, le calendrier de l'Avent de 2019 évidemment, hein, qui est le Disco, il est super beau. Il est à 80 €. Voilà. Donc c'est une couleur un peu comme ceci. Je sais pas trop, par contre, c'est assorti au make-up. Je le voyais un peu plus nude. J'avoue que je pense pas l'avoir testé
Ce rouge à lèvres aussi est peut-être un peu trop orangé, mais bon, j'ai mis du marron. Non, ça va, ça choque pas avec le make-up. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Moi, j'aime bien les calendriers de l'Avent NYX. Par contre, celui-ci de cette année, ce sont que des full size. C'est un peu comme l'année dernière, ils n'avaient pas fait que des rouges à lèvres. Ils avaient fait des fards à paupières, des highlighters, etc. Et là, cette année, il y a aussi des pinceaux. Par contre, je ne ferai pas de spoil. Je pense l'ouvrir tous les jours, soit... Non, je pense que je ferai une vidéo tous les jours. Voilà, donc c'est cette couleur-ci, le NYX Slip Tease. Voilà, bon, ça ne choque pas avec le make-up. Hein. Donc voilà, j'espère que Mélanie, cette collaboration t'aura plu. Voilà, que mon make-up t'aura plu. Voilà, n'hésitez pas à aller voir la chaîne de Mélanie Luna et surtout vous abonner. Vous allez voir son contenu, le contenu de sa chaîne. Excusez-moi, je suis encore malade, donc c'est pas évident. Hein. Et plutôt top. Voilà, donc elle vient de démarrer sa chaîne depuis août. Donc n'hésitez pas à aller l'encourager, à vous abonner. J'espère que le make-up vous aura plu. Hein. Bon, c'est quelque chose quand même de simple, de discret. Voilà. Bon, le rouge à lèvres, moi j'aime bien. Ça me choquait un peu au début, mais non. Moi j'aime beaucoup le make-up NYX de toute façon. Voilà, moi j'adore tout ce qui est nacré. J'ai quand même essayé de mélanger le orange et le violet. Je vous remontre donc les couleurs. J'avais utilisé le Desert Vibes. J'avais utilisé le Fantasy. Voilà, j'avais mélangé les deux. Ensuite, j'ai utilisé le Fear Face, le vert là de toute beauté. J'avais pris avec le doigt en coin interne et en petit coin, en point de lumière là comme ça, le Binim, voilà, et l'highlighter. Ah oui, et là en dessous, mais il se voit pas trop le orange. Pourtant, j'ai pris un petit pinceau de chez The Body Shop. J'avais pris le Sweet Dream, que j'ai pas tellement utilisé d'ailleurs. C'est l'un des seuls fards que j'ai pas tellement utilisé de la palette. Vous voyez, le rose là, il est super bien creusé. Hein, je l'utilise pas mal. Voilà, bah, n'hésitez pas à aller voir la chaîne de Mélanie Luna. Je vous mettrai le lien de sa vidéo, la collaboration Life is a Festival de toutes les deux. Voilà, je vous fais des gros bisous. Bye bye.